Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ça faisait longtemps que je voulais la faire cette vidéo sur ce magnifique quartier qui est Arabian Ranches 2. On est à Dubaï aujourd'hui et donc c'est vrai que d'ici la fin de cette vidéo d'ailleurs vous allez vraiment comprendre pourquoi la grosse majorité des expatriés lorsqu'ils découvrent ce quartier ils tombent réellement sous le charme et la grosse majorité ils rêvent d'y vivre et pourtant c'est une communauté qui est peu connue chez les nouveaux expatriés. Et pourtant, pour très bien connaître des dizaines de communautés ici aux Émirats Arabes Unis, eh bien, j'estime que ça fait partie de très loin de mon top préféré. Et vous allez voir en fait pourquoi. Il y a réellement énormément d'avantages. Je vous donne quelques indices, mais surtout, préparez-vous à subir une petite déconnexion, ou en tout cas un changement de décor d'ici quelques secondes. Parce qu'on va vraiment aller vers ce qui fait qu'aujourd'hui, Arabian Ranches 2 plaît autant. D'ailleurs, ça fait plus de 2 ans et demi que je publie régulièrement des vidéos sur cette chaîne YouTube où je partage de la valeur gratuitement à travers des vidéos de communautés comme celle-ci. Je vous partage également mes analyses à travers des chiffres réels. Et donc si vous avez un projet d'expatriation aux Émirats Arabes Unis, vous souhaitez être accompagné de la meilleure des manières, tout en évitant les erreurs qui coûtent des milliers d'euros et en évitant de perdre des dizaines voire des centaines d'heures avec les différentes démarches, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien de cette vidéo YouTube. Et puis ensuite sur la description vous aurez justement toutes les informations pour pouvoir profiter de cette opportunité. Dans tous les cas, je vous dis à quelques secondes pour cette déconnexion et pour le changement de décor. Alors on est devant le premier petit centre commercial de la communauté. Il faut savoir qu'il y en a deux. Je vais vous faire un petit tour à la fin. Je ne sais pas si je pourrais filmer, mais je vais faire au mieux comme d'habitude. En parlant du deuxième centre commercial, ou en tout cas le plus grand, il est juste en face. On va retrouver aussi du coup la mosquée et plein de restaurants et de cafés super sympas. Et je vais continuer justement dans cette petite promenade. En tout cas, préparez-vous à subir un changement de décor. Encore une fois, c'est pas ici que ça commence. Alors on arrive tout doucement. Il faut savoir qu'on est juste à quelques secondes de là où on était, c'est-à-dire toujours devant le petit centre commercial où vous avez du coup la salle de sport, ce deuxième petit centre commercial avec les cafés. En ce début d'été, je suis content qu'on va pouvoir justement préserver un minimum l'intimité des expatriés. Donc là, vous avez une belle piscine justement en face, ok, et là avec ces magnifiques terrains de tennis. Et c'est que le début parce que vous allez vite comprendre pourquoi cette communauté a été aussi bien pensée. D'ailleurs cet été je vais essayer de vous faire 2 épisodes par semaine. Alors ce sera au minimum une vidéo par semaine, ok. L'objectif c'est aussi que je puisse vous aider au maximum. Pour ceux qui avaient d'entre vous un projet d'expatriation ou un projet immobilier, ça pourra vous aider davantage. Donc là, vous commencez un petit peu à le comprendre. Tout a été vraiment pensé pour le bien-être des résidents ici. Donc vraiment beaucoup de verdure, du calme, le chant des oiseaux, des belles promenades. Et ça vraiment, c'est ce qui fait la différence des terrains de sport, des parcs pour enfants. Alors je tiens à préciser quand même que on va retrouver moins de monde déjà par rapport à l'heure. Là, on est vraiment en début d'après-midi. Ok. Quand vous revenez le soir ou les week-ends, c'est rempli de monde. J'étais déjà venu à plusieurs reprises ici, enfin plein de fois ici parce que c'est vraiment un quartier où j'aime, où j'ai passé pas mal de temps. Et donc forcément je vais vous afficher en tout cas les vidéos, comme ça vous allez voir la différence. Il y a une chose aussi à prendre en compte, c'est que l'été forcément, réellement on va avoir beaucoup moins de familles, beaucoup moins de monde. Et ça d'ailleurs j'en profite pour répondre à un cliché. C'est que souvent en fait on va penser que l'été à Dubaï il fait trop chaud donc tout le monde part. Et que c'est la raison. Alors j'ai envie de dire oui et non, parce que finalement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'été, il y a les vacances pour les enfants. Et quand vous avez des familles qui vont habiter toute l'année ici, et que les enfants sont à l'école, forcément, quand il va y avoir l'été, ça va être l'opportunité pour eux de pouvoir partir. Pourquoi ? Parce que quand vous habitez, par exemple, à 7000 km de la France, eh bien, forcément, vous n'avez peut-être pas votre famille, vos amis. En tout cas, vous n'êtes pas parti toute l'année. Et là, quand vous avez les enfants qui ont 2 mois ou un peu plus de 2 mois de vacances, eh bien... encore une fois, il faut se dire une chose, c'est que quand vous êtes résident ici, les loyers, rien que les maisons 3 chambres, 4 chambres, vous êtes à plus de 5-6 000 euros par mois. Pour certaines de 4-5 chambres, vous êtes à plus de 8 000 euros par mois. Donc quand vous payez, on va dire, plus de 60 000, plus 80 000 euros de loyer, vous êtes même propriétaire d'une maison à plus d'1,5, voire plus de 2 millions d'euros, eh bien, quand c'est l'été, on va dire que... Bon, là, il y a un petit peu de bruit par rapport aux travaux. J'espère qu'on entendra bien. Et bon, vous voyez, ça n'empêche pas les gens de continuer à travailler. Et bien en fait, j'ai envie de dire, voilà, quand vous êtes propriétaire d'une maison à 1 ou 2 millions d'euros, c'est pas la même chose que quand vous habitez en France, que vous avez un salaire moyen
et que vous avez économisé par exemple toute l'année pour pouvoir partir une semaine en vacances l'été et revenir la ville où vous habitiez. Là, pour ces personnes-là qui sont plus fortunées, bah forcément, il n'y a aucun problème pour eux à partir 2 mois en vacances. Ils peuvent se le permettre et payer plusieurs dizaines de milliers d'euros de vacances et de partir pendant 2 mois sans revenir ici. Et faire le tour du monde ou aller voir la famille à l'étranger, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à prendre en compte. Mais voilà, dans l'occurrence, il y a vraiment beaucoup de monde et c'est ce qui plaît autant. Et surtout que tout a été pensé pour que votre famille se sente bien. Et c'est réellement un petit paradis sur Terre parce que là, vraiment, vous avez tout, des terrains de sport, des parcs, voilà, terrain de volley, terrain de foot en face, beaucoup de verdure, des promenades super agréables. Et ça, vraiment, c'est un réel game changer. C'est ce qui est vraiment recherché. Vous habitez ici, vous avez à quelques minutes tout le bien-être, ce petit paradis sur Terre, à quelques mètres, quelques secondes de chez vous, à pied. Et ça, vraiment, c'est très apprécié. Là, donc, vous voyez au loin cette magnifique piscine au style méditerranéen. Est-ce qu'on voit bien la caméra? Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu avec les petites fontaines. C'est super sympa. Vous voyez, vraiment, c'est très charmant. C'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Cette communauté, d'ailleurs, je trouve qu'elle vieillit super bien. En tout cas, elle commence à bien vieillir et je pense qu'elle va super bien vieillir. Je vais vraiment profiter de ce chant d'oiseaux, de ce calme. Et d'ailleurs, j'en profite aussi au passage parce que j'ai pas eu l'habitude de voir autant de calme depuis la dernière fois où je suis venu. Donc c'est vraiment aussi pour moi l'opportunité de pouvoir profiter avec vous et de pouvoir vous faire profiter vraiment de cette sérénité, de cette sécurité aussi. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous habitez ici, ce qui plaît énormément et ce qu'on ne retrouve pas dans la grosse majorité des villes du monde, c'est que vous pouvez laisser sortir vos enfants, vraiment laisser les trottinettes, les vélos sans être attachés, laisser la porte de chez vous ouverte. Et ça n'a pas de prix, vraiment. Et la sécurité, encore une fois, c'est pas quelque chose qui fait partie d'un des nombreux avantages, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qu'on ressent au quotidien. Le fait de pouvoir laisser votre téléphone portable par terre et essayer de revenir et de pouvoir le retrouver. Le fait d'avoir des agents de sécurité, le fait d'avoir des barrières à l'entrée de votre communauté, même si vous n'en avez pas vraiment besoin ici, c'est un réel game changer. Et pouvoir aussi profiter de ces niveaux de service qui sont très élevés. Alors je continue rapidement avec un petit point culture. Donc il faut savoir qu'Arabian Ranches 2, c'est une communauté qui a été lancée en 2013 par le grand promoteur Emar. Alors ne me faites pas parler d'Emar, hein, je pourrais en parler pendant des heures, si c'était des jours. Donc Emar, c'est tout simplement synonyme de Dubaï, hein. C'est Emar qui a développé du coup Downtown, là où vous avez le Burj Khalifa. C'est eux qui ont développé et construit le Burj Khalifa. C'est eux qui ont développé et construit le concept du Dubai Mall, qui est le plus grand centre commercial au monde actuellement. C'est eux qui ont également développé et construit le quartier de Dubai Creek Harbour. On peut parler de d'autres communautés comme Dubai Hills et plein d'autres, hein, donc comme Mira Oasis, voilà, Emar South, donc voilà, Emar Oasis, Valley, Arabian Ranches 1, parce que du coup là on parle du Arabian Ranches 2 où on est, mais ça a été lancé en tout cas après le succès de Arabian Ranches 1 qui a été lancé en 2004. Donc faut vous dire vraiment que les personnes qui ont investi ici, elles étaient visionnaires. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que quand vous voyez la position de Arabian Ranches 1 qui a été lancé en 2004, et vous avez des personnes qui hésitent encore à investir à 20-30 minutes en tout cas de la mer, et bien là, il faut se dire une chose, c'est qu'il y en a qui, 22 ans avant, étaient déjà beaucoup plus visionnaires que des personnes qui aujourd'hui le sont encore moins, alors que tout est bien développé maintenant. Et il y a quelque chose que la majorité des expatriés et des investisseurs sous-estiment lorsqu'ils découvrent les différentes communautés ici aux Émirats dans les premiers jours ou les premières semaines, c'est réellement la qualité de vie qui va être différente en fonction de chaque communauté. Et ça vraiment, c'est souvent le jour et la nuit lorsqu'on visite, parce que pour certains qui ont simplement visité à travers des vidéos, lorsqu'on visite sur place correctement, je précise bien correctement, on va constater d'autres choses. Déjà l'ambiance qui va être différente, l'énergie qui va être différente, la qualité d'entretien, la qualité des parcs, la qualité des promenades, enfin bon, la qualité du voisinage et plein d'autres choses. Et donc finalement, faut se rendre compte d'une chose aussi, c'est que déjà, ici on est à Arabian Ranches 2, ça a été lancé en 2013. Maintenant, on a Arabian Ranches 1 qui a été lancé par le même promoteur et développé par le même promoteur. Donc ça a été lancé en 2004. Déjà, lorsqu'on visite les deux, à travers une vidéo,
Et lorsqu'on visite en vrai, on va constater des choses, on va dire, qui vont être différentes. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. Encore une fois, un promoteur comme Emar, qui fait partie du top des meilleurs promoteurs au monde, bah, lorsqu'il va justement, à travers les différentes années, développer de nouvelles communautés, il va se remettre en question. Et son objectif, c'est encore une fois de proposer quelque chose de meilleur et quelque chose qui va répondre davantage par rapport aux besoins des expatriés et des investisseurs. Et puis surtout, bah, c'est un promoteur qui apprend de ses erreurs. Et donc, entre Arabian Ranches 1 et les différentes communautés qui sont développées, bien sûr, vous allez me dire, pour certaines, eh bien, on retrouve des inconvénients qu'on n'avait pas chez Arabian Ranches 1. Mais dans l'idée, voilà, vous avez compris en tout cas la vision du promoteur. En tout cas, on est ici sur une superficie de 1,5 million de mètres carrés. Donc il faut savoir que on va retrouver un développement de 1900 maisons, ok. Donc dans une grosse majorité de villas. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aussi. C'est une petite exclusivité qu'on a à Dubaï. C'est qu'aujourd'hui, on va retrouver de moins en moins de communautés avec des villas. C'est-à-dire que sur les derniers lancements, si on regarde maintenant par rapport à ce qui est développé, on va retrouver une majorité de communautés avec des townhouses. Donc les townhouses, c'est quoi? C'est tout simplement des maisons de ville, donc des maisons mitoyennes. Généralement, ici à Dubaï, vous avez des superficies entre 130 à 180 mètres carrés. Vous avez tout simplement votre maison qui est collée à celle du voisin. Et c'est pas le cas ici, vu que vous avez la majorité des maisons qui sont justement des villas, 80% environ des maisons qui sont des villas, donc séparées avec de belles superficies. Donc on continue, là vous voyez, vous avez encore un parc super sympa avec une piscine. Et l'idée, c'est de comprendre aussi que en termes d'accessibilité, hein, ici on va avoir un accès rapide à la D63 qui est le Roudra Road, qui va vous permettre d'accéder rapidement à la marina par exemple. Et vous avez un accès rapide à la E311 qui est l'une des 3 autoroutes principales des Émirats Arabes Unis, qui est la Sheikh Ben Zayed Road. Et du coup on est juste à côté de la communauté de Damac Hills ou du coup de la communauté de Moudon. On va être aussi juste à côté de la communauté de Sustainable City, ok. Et donc vous voyez vraiment, parc encore une fois plus super sympa. Et vous en avez plusieurs, hein, des parcs comme celui-ci. D'ailleurs, par rapport du coup au développement de cette communauté, il faut savoir que vous avez plusieurs clusters, comme la grosse majorité des communautés ici aux Émirats, donc des clusters. Il faut savoir que pour entrer dans cette communauté, c'est uniquement réservé aux résidents, donc il y a des barrières à l'entrée. Ça, c'est aussi, encore une fois plus, un des gros avantages de Dubaï, des Émirats Arabes Unis. Et ici, c'est donc un développement de 10 clusters différents. Ok. Donc chaque cluster, si vous voulez, va avoir des commodités en fait qui vont être différents. Donc généralement, vous allez retrouver une piscine et un parc pour les enfants, hein, comme ici. Et par contre, en fonction de chaque cluster, vous allez avoir des terrains de sport qui vont être différents. Ok. Ça, c'est important de le comprendre parce que beaucoup font l'erreur des fois. Bah, ils visitent la communauté, ils trouvent que c'est sympa et finalement ils signent le contrat dans un cluster où ils ne sont pas assez informés de ce qu'on va retrouver en termes de commodité. Et ils auraient dans certains cas préféré avoir le terrain de basket plutôt que le terrain de tennis ou avoir le terrain de foot plutôt que le terrain de tennis. Okay. Et dans pas mal de communautés, ben, c'est fermé, c'est-à-dire que du moment où vous avez signé pour le cluster, par exemple, vous avez je sais pas, le terrain de tennis et que vos enfants préfèrent le terrain de foot, ben, ils ne pourront pas en tout cas accéder dans la majorité des cas à l'autre cluster. Donc par exemple ici, comme je vous le disais, il y a 10 clusters qui portent différents noms comme celui de Azalea, Lila, Rim, Casa, Palma ou encore Rosa. Et par exemple dans le cluster Rosa, vous avez un terrain de tennis, un parc pour enfants, hein, comme on vient de le voir ici avec une piscine. Et par contre vous n'avez pas de terrain de foot ou de terrain de basket. Et à la différence, dans le cluster Yasmine, là vous avez un terrain de basketball et non un terrain de tennis. Et dans pas mal de communautés justement aux Émirats, comme par exemple celle de Town Square, en fonction des différentes parties de quartier de maison, vous avez des terrains de sport qui vont être différents. Et c'est là où ça peut être décevant parce qu'il y en a certains qui ont pu être déçus parce qu'ils avaient signé leur contrat et qui pensaient justement avoir accès à tous les terrains de sport. Et si par exemple vos enfants voulaient absolument avoir le terrain de foot dans leur cluster et que vous avez signé pour un cluster, ou en tout cas votre maison est située au niveau d'un cluster où il n'y a pas de terrain de foot, et ben vos enfants ne pourront pas accéder, en tout cas dans la majorité des cas, à l'autre cluster où il y aurait le terrain de sport ou leur terrain de sport préféré. Donc ça c'est en tout cas quelque chose d'important dont il faut tenir compte. Et sinon, donc, si on continue sur la présentation de ce magnifique quartier, vous l'avez compris, il y a pas mal de choses, mais on n'a pas encore vu d'autres choses très intéressantes, comme par exemple les 2 centres commerciaux, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi il
Il y a le grand centre commercial par rapport au petit que je vous ai montré au début, donc qui s'appelle le Rungis Souk. Vous allez avoir un carrefour pour faire vos courses, vous allez avoir une salle de sport, vous allez avoir pharmacie, café, McDo aussi, donc des restaurants. Donc d'ailleurs même Paul aussi qui est spécialisé dans la restauration ici, même si en France c'est assez bien connu pour la boulangerie ici. Ils sont aussi, ils se sont aussi adaptés pour la restauration. Vous avez aussi le café Batil. Enfin bon, dans quelques instants, je vous y emmène. C'est pas tout, on va aussi avoir des écoles dans la Rungis School, qui est une école primaire. On va avoir une crèche, qui est la Blossom Nursery. On va aussi avoir l'école James. Alors l'école James, elle est réellement collée, si ce n'est, on peut dire qu'elle est située à l'intérieur de la communauté. Donc c'est une école anglaise, ok. Et donc si on peut vraiment aujourd'hui parler des points forts d'Arabian Ranches 2, moi vraiment je tombe, en tout cas je suis sous le charme de cette verdure, de ces villas avec ce style méditerranéen. Donc ça se différencie par rapport à la majorité des styles qu'on va retrouver ici aux Émirats, enfin surtout du côté de Dubaï, où on a de plus en plus de styles modernes. Donc c'est ce qui va se différencier. Franchement c'est très piéton, on a vraiment... c'est très agréable parce que par rapport à pas mal de communautés de maisons où justement pour une famille qui va se promener, ou en tout cas pour une maman qui va se promener avec sa poussette, ça va pas être aussi agréable qu'ici. Même pour voir qu'ici on est à l'intérieur des clusters. Généralement à l'intérieur des clusters c'est pas agréable pour se promener. Là ça a vraiment été adapté. En plus justement de l'espace qu'on a pu voir il y a quelques minutes avec le grand terrain de foot, les grands parcs, etc. Donc vraiment pour le coup vous allez le comprendre d'ici la fin de cette vidéo, mais c'est vraiment une communauté complète. On va tout retrouver à moins de 10 minutes à pied dans la majorité des cas, à moins de 5 minutes à pied dans pas mal de cas aussi en fonction des clusters de là où on va habiter. Et puis vraiment on a un niveau de service qui est élevé ici. Donc je ne sais pas si vous avez vu depuis le début, mais il y a des livreurs. Il y a l'application Carim où vous pouvez recevoir vos courses, commander un taxi qui vient en 2-3 minutes. Vous avez l'application Nous, vous pouvez vraiment commander vos courses 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vraiment vous recevez ça en moins de 15-20 minutes. Et c'est un gros avantage ça aussi. Donc c'est le fait de vous dire que vous êtes à 30 minutes de la mer, vous êtes à 25 minutes de DIFC, 20-25 minutes de Business Bay Downtown, et pourtant vous avez tout à proximité. Et ça, vraiment, c'est un gros avantage. Quand je dis tout à proximité, c'est école, centre commercial, vos courses avec les niveaux de service que vous avez. Vous pouvez commander votre plein d'essence, CAFU qui vient directement ici vous mettre votre plein d'essence. Donc vraiment, on est sur une communauté qui est bien plus développée que la majorité des grosses villes européennes. Déjà rien que par le fait que vous pouvez recevoir un iPhone à 2h du matin, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en 15-20 minutes. Voilà, déjà le niveau de sécurité aussi qui est impressionnant. Enfin bon, dans l'idée, je dirais que voilà, en tout cas si je devais investir ou louer ici, il y a des clusters forcément que je ne vais pas privilégier par rapport à d'autres, que ce soit pour un investissement ou pour de la location, par rapport à plusieurs paramètres. Et on continue avec un point rapide sur les chiffres. Donc là, il faut savoir que vous avez quand même plus de 97% des maisons qui ne sont pas en vente. Et en sachant que vous êtes au courant de la période actuelle par rapport à ce qui a pu se passer sur les dernières semaines, on pourrait croire que les prix ont soit baissé ou soit que les propriétaires, une bonne partie des propriétaires veulent revendre. Eh bien c'est pas du tout le cas. Et en fait il faut savoir que là je vous affiche le nombre d'offres sur Property Finder, comme je vous ai dit il y a 1900 maisons, mais il faut savoir sur Property Finder du côté de Sharjah on peut mettre à volonté le nombre d'annonces. Donc vous avez des agences qui vont mettre 50 fois la même annonce. Là c'est pas le cas. Du côté de Dubaï vous pouvez mettre au maximum 3 annonces, enfin en tout cas faire 3 annonces avec 3 agences différentes au maximum, en sachant que vous avez pas mal d'agences ou en tout cas qui vont laisser des annonces qui sont déjà vendues depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc là j'estime vraiment plus de 97% en tout cas des maisons qui sont pas en vente. Et donc par rapport au prix au mètre carré on est à 4000 €. Donc j'estime qu'on a encore un potentiel à aller chercher sur les prochaines années. Sinon concernant les plus-values, elles sont belles comme pour la grosse majorité des différentes communautés ici aux Émirats. Donc là on parle de plus-value entre 15 et 30% par an sur les 5-6 dernières années. Donc il y a des belles plus-values de plus de 100%. On a multiplié son investissement en l'espace de 5 ans. Vous en avez qui ont multiplié leur investissement en l'espace de 4 ans. Vous en avez même qui ont fait x1,4, x1,5 sur leur investissement en l'espace de 5 ans. Donc c'est des très belles opérations. Et puis vous le savez en tout cas par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu faire sur mes analyses concernant le potentiel des communautés et les opportunités des différentes communautés. On peut continuer aussi du coup sur un point sur les chiffres, donc par rapport au prix d'achat et au prix sur les loyers. Donc pour les villas 3 chambres, donc là je parle vraiment de villas, pas townhouse, on va être sur un prix moyen d'1,2 million d'euros pour une villa 3 chambres.
pour un loyer moyen de 5 500 €. Bien sûr, on aura des loyers qui vont être plus chers en fonction de la superficie et du cluster. Pour les villa 4 chambres, on va être à 1,5 million d'euros en moyenne pour un loyer d'environ, en moyenne 6 400 € par mois. Pour les villas du coup 5 chambres, on va être à 1,8 million d'euros pour le prix moyen, avec du coup des prix qui peuvent dépasser les 2,3 millions d'euros, hein. Encore une fois en fonction des superficies. Quand on va avoir des maisons 5 chambres qui vont dépasser les 500-600 mètres carrés, forcément les prix vont être différents. Et avec des loyers du coup à plus de 7 500 €, en tout cas avec une moyenne de 7 500 € par mois. Et on termine parce qu'il y a des maisons aussi et des villas 6 chambres. On va du coup être sur des prix qui vont dépasser à ce moment-là du coup les 3 millions d'euros pour certaines. En tout cas on est sur une moyenne de 3 millions d'euros avec des loyers à plus de 12 000 € par mois. Vous avez bien entendu, plus de 12 000 € par mois. Et si on regarde ensuite par rapport du coup au townhouse, donc les maisons mitoyennes, 3 chambres, 850 000 € pour le prix moyen, des loyers à 3 700 €. On va trouver des prix qui vont être plus chers. Donc ça peut être beaucoup plus abordable pour certains expatriés qui recherchent des budgets justement moins importants que pour les villas. Et pour les maisons donc 4 chambres, c'est un prix du coup à 1 million d'euros. Là on parle de townhouse, ok, des maisons mitoyennes, pour un loyer qui va dépasser les 4 300 €. Voilà, tout simplement. Alors je vais commencer par vous montrer le premier petit centre commercial. Alors celui-ci, l'avantage, c'est que seuls les résidents peuvent y accéder, contrairement au premier centre commercial qui est le Ranchi Souk, où là vous avez en fait que les personnes en fait qui habitent pas qui peuvent rentrer vu qu'il n'y a pas de barrière, mais ici il faut passer les barrières, donc ça c'est vraiment un gros avantage. D'ailleurs vous avez une salle de sport en haut. Alors l'inconvénient par rapport à la salle de sport en haut, c'est que le prix il est à plus de 100 € par mois, donc j'estime que par rapport à Wellfit ça n'a rien à voir. Et franchement par rapport au standing de la salle de sport, c'est pas un bon rapport qualité-prix en l'occurrence, vu que c'est une petite salle de sport que vous pouvez retrouver gratuitement dans pas mal d'immeubles ici aux Émirats. Allez, on termine avec quelque chose de super sympa. Donc on va commencer du coup par voir l'école Ranchi School qui est juste en face. Donc franchement super sympa. Ici vous avez le restaurant Sensation, donc qui est super sympa aussi. Derrière on va passer juste après, vous avez la mosquée. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Mais on y repassera. Dans l'idée, voilà, vous avez vraiment le restaurant Sensation qui est super sympa. Et d'ailleurs, faut vous dire une chose, c'est que ici les commerces ferment tard. D'ailleurs, le restaurant Sensation il ferme à 2h30 ou 3h du matin. Donc vous voyez, des fois on peut se dire oui, mais c'est une sorte de village. Non, non, c'est réellement une sorte de ville très bien développée. Plus développée qu'une grande ville française. Vous allez me dire, il y a des villes françaises, des grandes villes françaises ou à l'européenne où les restaurants, les magasins ferment à 22h, 23h, minuit. Ici, même le café Paul que vous voyez là, qui est juste ici, donc vraiment super sympa, eh bien il ferme lui à 23h30 ici. Donc ça aussi c'est un gros avantage. Allez, du coup je vous emmène aussi à l'intérieur. Donc Paul, comme je vous disais, super sympa, très apprécié ici aux Émirats, parce qu'on va me laisser filmer. Parce qu'il y en a des fois qui me disent on s'en rend pas compte que c'est dur de filmer dans les communautés. Et je vous assure, c'est un agent de sécurité. Eh bien fin du tournage, on doit recommencer quelques temps après, où je dois faire des coupures à des moments donnés. Mais là dans l'idée je suis super content. Donc magasin de jouets où j'étais déjà venu. Voilà, petite librairie. Ici vous avez un fleuriste. On continue avec un restaurant italien qui est le Carluccios. Encore un magasin pour les jouets. Et là vous avez du coup le fameux Carrefour pour venir faire vos courses. Donc quand vous êtes résident ici, c'est juste super sympa. Et franchement il est grand, on s'en rend pas compte. Et en fait il va jusqu'à l'autre côté. Voilà. Et puis ensuite, donc si on continue au premier étage, en face vous avez du coup la crèche Blossom. Ensuite vous avez une salle de fitness juste ici, un magasin pour le change. Ensuite vous avez le McDo qui est juste en face. Et donc voilà, ici vous avez une salle de jeu pour les enfants, enfin comme une sorte d'arcade pour les enfants. Donc franchement super sympa, vous avez compris, c'est le petit paradis sur terre pour les familles ici. Donc vraiment super sympa. On continue avec une pharmacie et vous avez justement le McDo qui va être juste en face. Et vous avez le service client pour les propriétaires résidents du coup d'Arabian Ranches 2, vu que c'est Emaar qui a développé et construit la communauté. Et Emaar sont très bien réputés aussi pour leur service client quand vous êtes résident ou propriétaire. Vous voyez, on a eu de la chance, l'agente de sécurité qui est juste en face. Je me rappelle que la dernière fois j'étais venu faire un réel, elle m'avait interpellé. Donc là on a eu de la chance, j'ai pu vous montrer finalement ce centre commercial. Donc vous avez
d'autres magasins comme un café, un magasin pour les glaces ici. Mais vous voyez, dans l'ensemble, franchement, il s'auto-suffit. Il va être vraiment complet, ce centre commercial. Et donc là, on arrive sur la sortie. On arrive à la fin de cette vidéo et donc là, comme vous pouvez le voir, on a également une mosquée. Vous l'avez compris, en tout cas, c'est vraiment une communauté complète. On va tout retrouver, école, centre commercial, parc, terrain de sport, piscine, belle promenade, niveau de service très élevé, de la verdure, du calme, le chant des oiseaux, des barrières à l'entrée, c'est sécurisé. Et puis quand on vit à Dubaï, en plus de ça, aux Émirats Arabes Unis, on bénéficie d'une fiscalité qui approche les 0% avec une super bonne énergie. Donc dans l'idée, vous l'avez compris, si vous avez besoin d'être accompagné pour votre expatriation de la meilleure des manières et éviter de faire des erreurs qui coûtent des milliers, des dizaines de milliers d'euros, que ce soit sur le fait de mal choisir son quartier, mal choisir son propriétaire, le fait de payer trop cher son loyer, de signer le mauvais contrat, d'ouvrir sa société avec la mauvaise agence, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien de la description si vous avez besoin d'être accompagné de la meilleure des manières. Et puis dans tous les cas, je vous dis à dans quelques jours pour une vidéo qui sera toujours remplie de valeur. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, de belles nouvelles et de belles décisions pour les prochains jours.